et bienvenue à toutes et tous pour ce temps de culte. Culte que nous allons vivre les unes avec les autres, unis par la prière et réunis par notre Seigneur. Le Seigneur est là, avec nous, avec vous, où que vous soyez, derrière votre écran, chez vous, chez des proches ou à l'hôpital. Le Seigneur est là aussi entre nous, trait d'union entre des frères et des sœurs. Ce culte a été préparé à plusieurs voix. C'est Valérie Mali, pasteur dans les îles de Saintonge, qui partage la prédication. Les chants et les accompagnements musicaux sont des créations des églises locales ou des musiciens de nos églises. Vivons ce temps dans la joie et la reconnaissance. Que le Seigneur vous accueille dans ce jour nouveau. Que le Fils vienne y tisser les liens de sa parole et que l'Esprit s'invite pour y semer la fraternité. Amen. Nous prions. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour les petits grains de joie et de soleil que tu poses dans nos vies. En ce temps incertain, nous te remercions pour tout ce qui nous fait nous sentir moins isolés. Un coup de téléphone, un mail, une lettre, ou simplement le sourire dans les yeux d'une personne croisée. Merci pour toutes les personnes qui prennent soin des autres. Merci pour nos églises locales qui sont créatives et sont attentives à vivre le lien fraternel. Merci pour les quelques notes de musique qui viennent égayer nos journées. Tu es présent dans nos vies, Seigneur, avec celles et ceux qui osent et qui déplacent des montagnes, avec celles et ceux qui aident et qui font franchir les montagnes, avec celles et ceux qui encouragent et qui revigorent quand nous en avons besoin. Pour tous les partages, nous te remercions et nous chantons notre joie. Magnifique est le Seigneur.
Nous prions. Dieu notre Père, nous voilà de nouveau dans une situation bien étrange. Nous ne pouvons pas circuler aussi librement que nous le voudrions. Nous sommes coincés comme gênés aux entournures. Temps compliqué, temps que nous apprenons à vivre, temps déroutant, questionnant, embarrassant. Alors, il est possible que tout s'emballe à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'il nous est impossible de sortir. La colère, l'incompréhension, la révolte, mais aussi la lucidité de reconnaître qu'après tout, nous ne sommes pas complètement étrangers à ce qui se passe. Il est difficile de trouver les mots apaisants pour garder des relations justes dans nos familles. La peur est là, le désarroi guette. Comment accompagner quand on ne peut pas être là tout à côté pour prendre la main, pour poser un geste ou pour prendre dans ses bras? De la peur à la frustration, Seigneur, il n'y a qu'un pas. Et la frustration peut faire naître des paroles blessantes ou nous conduire à l'enfermement, au repli sur nous-mêmes. Seigneur, tout cela, nous voulons le déposer devant toi. Ce qui vient gripper nos vies et nos relations, le mot acerbe, la critique qui fuse, et aussi le manque de parole. Oui, tout cela, nous voulons le déposer devant toi, comme ces moments où nous vivons dans un chacun pour soi, en rejetant la faute sur l'autre, en nous pensant supérieurs. Nous voulons enfin déposer devant toi ces moments où nous nous détournons de toi, ces moments où nous pensons que c'est à la force de nos convictions et de nos actes que nous changerons la donne. Ces moments où nous oublions que tu es passé dans le souffle léger du vent et que tu nous invites à la confiance. Pardonne-nous, Seigneur. Dieu nous le dit, tout peut être chamboulé. L'ordre des choses peut être déconstruit. Lui, il est là, et il reste fidèle à sa présence et à sa parole. Oui, nous dit Dieu, quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Dans nos situations déconstruites, dans nos vies renversées, il est là, et il nous envoie son Fils, son unique, pour que nous ayons la vie. Soyez assurés que Dieu vous pardonne, vous relève, et qu'il vous attend confiant pour continuer la route avec vous. Amen.
Avant de lire la Bible, l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, les versets 1 à 13, nous prions. Seigneur, envoie ton esprit. Que les mots de la Bible nous rencontrent aujourd'hui et qu'ils soient pour nous source de vie. Amen. Jésus dit : Le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leurs lampes pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles, et les 5 autres étaient avisées. Les folles, en prenant leurs lampes, n'avaient pas pris d'huile avec elles, mais celles qui étaient avisées avaient pris avec leurs lampes de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées : « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent : « Il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent : « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit : « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. » Et il en est ainsi des paraboles, frères et sœurs, celles inscrites au cœur de l'Évangile qui marquent les mémoires, édifient nos âmes pour parler à la façon du XVIe siècle, boostent nos convictions pour parler à la façon d'aujourd'hui. De ces paraboles pleines de sens, pleines de bon sens, simples pour être comprises du plus grand nombre, des passages figurés, imagés, qui puisent à la source du quotidien des contemporains du Christ. La vigne, les champs, la perle rare, le bon samaritain et tant d'autres encore. Non du réchauffé pour nous ce matin, mais des histoires de la vie courante qui évoquent pour chacun d'entre nous et reflètent pour chacun d'entre nous une part de nous-mêmes où nous pouvons puiser, reconnaître et s'y retrouver. Telle est la prédication du Christ, non de grands discours, ni de traités sans fin, mais l'essentiel, juste l'essentiel, pour rendre accessible la bonne nouvelle, la nouvelle bonne qui s'incarne sur la base de l'ordinaire, pour que nous ne perdions pas pied. Toutefois, frères et sœurs, à bien relire cette parabole des 10 jeunes filles, rien n'est moins sûr, tant ce récit nous semble âpre, difficile en première lecture. Il est question de règne des cieux, d'huile, d'ampe à huile, d'un marié qui se fait attendre, et de jeunes filles au nombre de 10. Elles auraient pu tout aussi bien être 20, 100 ou davantage, qu'importe, la moitié d'entre elles sera désignée comme folle et l'autre comme avisée. Tout va se jouer dans la nuit, dans l'attente, de portes qui s'ouvrent, de portes qui se referment, un seuil franchi, mais aussi un seuil infranchissable. On pourrait sans aucun doute s'arrêter là, s'attarder sur l'imprudence, l'oubli de provision d'huile pour cheminer, pour attendre, pour veiller. Elles n'ont pas alimenté leur lampe pour certaines d'entre elles. C'est pourtant un geste vital, nécessaire, indispensable, car elles sont sinon condamnées à l'obscurité. C'est sans aucun doute un manque d'anticipation, de prévoyance, un oubli de taille. Et il est vrai que cela engage tout le groupe et met en péril les oublieuses elles-mêmes. Alors vous l'avez entendu comme moi, elles resteront sur le seuil, empêchées d'entrer. Pourtant, elles ont frappé à la porte. Il est écrit que le maître des lieux ne les reconnut pas. Fin de l'histoire, la porte se referme sur elles, sur les 5 d'entre elles, avec un accueil inabouti, un accueil inachevé. C'est sans doute là un échec véritable de l'hospitalité. Mis à part la difficulté à se laisser traverser par cette parabole à caractère tranchant, de considérer avec vous et de chercher avec vous le sens de cette histoire rocambolesque,
d'une porte close, faute de vigilance, mais aussi peut-être faute de bienveillance. D'ailleurs, la faute à qui? À celui qui s'est fait attendre, à celles qui n'ont pas su organiser l'attente, ou à celles qui ont choisi de ne rien partager, de ne rien offrir. Alors, à cela, je vous laisse y répondre et méditer. De mettre ensemble l'éclairage sur le dernier verset, le verset 13, qui est un verset conclusif. Je vous le relis. « Veillez donc, puisque vous connaissez ni le jour, ni l'heure. Veillez donc, puisque nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure de la venue du royaume, de la venue du règne des cieux, toujours pas davantage, pas plus hier qu'aujourd'hui. » Frères et sœurs, amis, quand il n'y avait alors ni temple, ni prêtre, ni institution, les premières communautés étaient déjà dans l'attente fébrile du royaume. Il a fallu combler cette attente, organiser les églises, poser des doctrines, poser des traditions qui ont marqué l'histoire de l'Église universelle. Et les siècles sont passés, les millénaires sont passés. Et le royaume n'est toujours pas là, pas encore du moins. L'attente est longue et le chemin parcouru est marqué de nos propres limites, de nos amnésies, de nos failles, mais aussi de nos faillites, toutes les fois où l'Église s'est crue arriver, où l'on s'est cru arriver en se dispensant tout simplement de l'essentiel, de la grâce, de l'amour et de l'espérance. L'Église fut parfois avisée, mais elle fut aussi parfois folle. Folle tout simplement par suffisance ou par orgueil. Cette parabole, frères et sœurs, nous entraîne, ou tout du moins nous remet devant les yeux ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Veiller est notre affaire à tous. Il y a cet impératif qu'il n'y a pas à remettre à demain ce que nous pouvons dès à présent vivre aujourd'hui et ce que l'aujourd'hui nous révèle de notre humanité. Comment, en effet, veiller les uns avec les autres durant le confinement? Comment témoigner de l'Évangile, lumière du monde, face à l'obscurantisme tant idéologique que religieux? Comment résister à la peur et au silence des compromis pour que la liberté de conscience, la liberté d'expression demeure notre affaire à tous? Comment veiller avec vigilance? Comment veiller à l'Église? Comment veiller sur nos communautés? Oui, il nous faut être aujourd'hui toujours et encore inventifs, créatifs, audacieux. Il nous faut être sel et lumière du monde. C'est bien, en effet, à travers cette parabole que nous pouvons nous interroger sur le comment, qui nous interroge dans le choix que nous faisons pour alimenter nos vies, pour cultiver la substance de notre existence, pour que notre spiritualité ne s'assèche pas, pour que nous puissions demeurer fermes dans la foi et encore témoins aujourd'hui et demain. Sans doute, et ça nous arrive à tous, que nous éprouvons parfois, de temps en temps aussi, en ces temps suspendus, en ces temps singuliers, nous éprouvons cet avenir difficile à imaginer, difficile à arriver, nous éprouvons ce sentiment d'incertitude. Mais n'est-il pas vrai aussi que nous faisons corps ensemble? Ne cheminons-nous pas ensemble, Église visible et invisible, ferme d'une parole qui ouvre sans cesse et invite sans cesse à s'encourager, qui encourage l'altérité, la liberté, qui encourage la dignité humaine, une parole qui se confesse dans les langues du monde, une parole qui tout simplement prend la mesure de chacun, chacun pouvant faire ce qu'il peut, selon le don, selon la grâce reçue de Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous rejoint encore ce matin, qui nous rejoint dans le creux de nos existences sur le sol terreux de l'humanité. Alors oui, l'Église veille, et elle continue à le faire. Nous veillons dans l'attente du royaume. Nous cherchons, elle cherche, et nous tâtonnons, et elle tâtonne dans la nuit du monde, mais elle ne sommeille pas. Alors, sans aucun doute, à nous de cultiver, d'édifier par la fermeté de nos convictions cette foi qui nous anime, et aussi à travers les gestes du cœur qui nous suscitent sans arrêt, sans cesse bousculés par cet évangile qui veille sur chacun d'entre nous. Le royaume des cieux est à venir. Le jugement dernier ne nous appartient pas. Il est le fait de Dieu et de Dieu seulement.
et de conclure en citant notre présidente, la pasteur Emmanuelle Sebold, « Dans la lumière du monde, que la lumière du Christ ressuscité soit notre phare. » Qu'il en soit ainsi. Amen. Nous prions ensemble, les uns avec les autres et les uns pour les autres. Dieu notre Père, nous te prions pour notre monde et notre temps, qu'il se calme et s'apaise. Apprends-nous à voir en l'autre un frère, une sœur. Que nos mains soient accueillantes, que nos mots soient envois vers la vie. Nous te prions pour les personnes qui soignent, qui enseignent, qui sont engagées à transmettre et à éveiller. Apprends-nous à rire de nous-mêmes et à transmettre autour de nous le goût de la vie. Que nos mains soient guérisseuses, que nos mots soient encouragement. Nous te prions pour les personnes qui sont malades, qui sont hospitalisées ou qui sont seules. Apprends-nous à accompagner la vie, étape après étape. Que nos mains soient tendres, que nos mots soient justes. Nous te prions pour les personnes qui ajoutent des minutes de vie à nos vies. Apprends-nous à les reconnaître. Que nos mains soient accolades, que nos mots soient remerciements. Nous te prions dans nos cœurs pour toutes les personnes qui nous sont proches. Et toutes nos prières, nous les unissons en te disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes heureuses d'avoir partagé ce temps avec vous, où que vous soyez, peut-être tout près ou plus loin par-delà les frontières. L'Église protestante unie de France est reconnaissante de ce qui se vit et de ce qui se met en place en temps de pandémie dans les églises locales. Ces richesses sont à partager. Elles sont témoignages de l'Évangile pour le plus grand nombre. L'idée nous est venue de proposer jusqu'à Noël sur la chaîne YouTube de l'Église protestante unie de France un culte vidéo. Ces cultes seront nourris et construits à partir des ressources des uns et des autres, à partir des expériences de celles et de ceux qui ont été pionniers lors du premier confinement. Un grand merci aux églises locales qui ont partagé leurs ressources et qui nous ont permis de proposer ce culte. Ce temps de culte se termine. Il est temps de dire quelques mots pour repartir, chacun, chacune dans nos vies. Où que vous soyez, le monde attend votre présence et vos regards. Il a soif de vivre avec vous et par vous la paix, la justice et la fraternité. Alors soyez porteurs de joie et semeurs d'espérance. Habitez et transformés par la parole du Christ, rayonnez et épanouissez-vous. Oui, que Dieu vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il vous fasse grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu'il vous apporte sa paix. Allez dans la vie. Avec la force qui est la vôtre, Dieu est là, à vos côtés. Amen. Que l'Éternel te bénisse
Quinta